Merci de choisir Écho d'Afrique sur DBS pour vous informer sur le continent. Côte d'Ivoire en tête de cette édition, la justice a condamné mardi Guillaume Soro à 20 ans de prison ferme, 4,5 milliards de francs CFA d'amende et à la privation de ses droits civiques pendant 5 ans et 2 milliards de francs CFA de dommages et d'intérêts à l'État de Côte d'Ivoire. L'ancien Premier ministre et ex-président de l'Assemblée nationale ivoirienne a été reconnu coupable de recel, de détournement de deniers publics et de blanchiment de capitaux. Une condamnation bien lourde pour Guillaume Soro qui était jugé en son absence par le tribunal correctionnel d'Abidjan lors d'une audience boycottée par ses avocats. Ces derniers avaient demandé à la justice de respecter la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui a exigé de l'État qu'il suspende ce mandat contre les chefs rebelles candidats à la présidentielle d'octobre prochain. Maître Abdoulaye Meïté, l'un des avocats du Collège des avocats de l'État de Côte d'Ivoire, a salué cette décision du tribunal correctionnel d'Abidjan. Ce procès est un procès ordinaire, qu'il est loin d'être un procès politique, parce que le détournement qui est reproché au prévenu Guillaume Kibafori Soro est avéré, et que ce détournement est indifférent de sa qualité supposée ou prétendue de candidat à une quelconque élection présidentielle. Au Tchad, le Parlement a voté mardi à l'unanimité l'abolition de la peine de mort encore autorisée dans le pays pour fait de terrorisme. La nouvelle loi vient supprimer celle de 2015, adoptée après les premières attaques de Boko Haram au Tchad et qui prévoyait la peine capitale pour les terroristes. Selon le ministre de la Justice, les nouveaux textes ont pour objectif d'harmoniser la législation tchadienne contre le terrorisme avec celle de tous les pays du G5 Sahel qui ne prévoient pas la peine de mort pour les actes de terrorisme. Pour entrer en vigueur, la mesure doit encore être promulguée par le président Idriss Déby Itno. Ouvrons le chapitre santé consacré à la pandémie de Covid-19. Le continent africain affiche à ce jour plus de 34 900 cas du nouveau coronavirus, 10 300 guérisons, malheureusement 1 500 décès. En 2 mois de lutte contre cette pandémie, les populations suffoquent face aux mesures restrictives imposées de part et d'autre pour endiguer la maladie. Pour alléger le choc subi par les familles les plus précaires, le Sénégal a lancé mardi une vaste distribution d'aide alimentaire. Premier arrêt, département de Pikine en banlieue de Dakar, 3200 familles concernées. Ces produits de première nécessité ont été répartis en lots individuels, composés de riz, savon, sucre, d'huile et de pâtes alimentaires d'une valeur de 66 000 francs CFA. Dans le cadre de ce plan de riposte Covid-19, environ 1 million de ménages sénégalais représentant 8 à 10 millions de personnes, soit la moitié de la population du pays chiffrée à 16 millions d'habitants, doivent recevoir cette aide alimentaire constituée d'un peu plus de 100 000 tonnes de vivres, dotée d'un budget de 60 milliards de francs CFA. Rendons-nous au Malawi. La justice a décidé de porter devant la Cour constitutionnelle le confinement national ordonné par le président Peter Mutharika pour tenter de freiner la propagation de la pandémie de coronavirus dans le pays. À en croire les juges, dans le fond, les questions posées par cette affaire requièrent des interprétations de la Constitution. Le 14 avril dernier, le président Peter Mutharika avait annoncé un confinement d'au moins 3 semaines pour freiner la circulation du virus, brandissant un risque de près de 50 000 morts si des mesures strictes n'étaient pas rapidement prises. Mais saisie par une ONG, la justice a suspendu l'entrée en vigueur de ce confinement au motif qu'il n'était accompagné d'aucune mesure d'aide aux populations les plus démunies du pays. Sans attendre l'avis de la Cour constitutionnelle qui ne devrait pas se prononcer avant plusieurs semaines, d'après les analystes, le chef de l'État malawite a aussitôt annoncé le lancement d'un programme d'aide exceptionnel qui permettra de verser l'équivalent de $50 américains par mois à environ 1 million de personnes. Pendant ce temps, l'Ouganda vient de lancer une campagne de dépistage massive avec en ligne de mire de tester 20 000 personnes en une semaine. Selon le ministre de la Santé, les populations considérées comme les plus exposées, à savoir les vendeurs sur les marchés, le personnel de santé et les chefs religieux, sont en première ligne de cette opération. Les résultats sont attendus pour le 4 mai, un jour avant la date butoir du confinement en vigueur dans le pays.
L'objectif de ces tests est de permettre aux autorités de définir si les restrictions doivent être poursuivies ou non et comment assurer un allègement progressif des mesures. Cette fois, en Égypte, en raison de la situation sanitaire, les autorités ont décidé mardi de prolonger l'état d'urgence dans tout le pays pour une période de 3 mois. Il s'agit de la 12e prolongation de l'état d'urgence depuis 2017 et la première de ce type dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. De sources officielles, en application de cette mesure, les autorités égyptiennes disposent du droit d'imposer le couvre-feu pour limiter les déplacements des citoyens, en plus d'autres mesures. Selon un dernier bilan, l'Égypte, tout premier pays africain à identifier le coronavirus en mi-février 2020, totalise à ce jour plus de 4 782 cas, dont 1236 guérisons et 337 décès. Voilà qui fait l'essentiel de l'actualité en Afrique. Excellent début de semaine à tous.